bien-aimés, nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons le fondement. Posons le fondement, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons sa doctrine. Et cette même doctrine a été prêchée par ses saints apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous nous réunissons là-bas chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 12h juste. L'émission Posons le fondement, c'est une émission qui passe chaque lundi à partir de 15h45 et la rediffusion c'est le samedi à partir de 20h juste. Nous avons commencé un sujet très capital. Ça fait plusieurs mois parce que c'est depuis l'année passée que nous sommes dans ce sujet. Nous l'avons tiré de 1 Corinthiens chapitre 4, le premier et le deuxième verset. Et dans cette écriture, l'apôtre Paul appelle tous les serviteurs de Dieu comme étant les dispensateurs des mystères de Dieu. C'est pourquoi notre grand sujet, nous l'avions intitulé « Les mystères de Dieu ». Les mystères, c'est au pluriel, les mystères de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que ça doit être le 9e mystère que nous avons intitulé les mystères de cette étoile. Les mystères de cette étoile, c'est en fait la suite du mystère que nous avons vu la fois passée, les mystères de 7 chandeliers d'or. C'est juste la suite. Je vous prie de lire ensemble avec moi Apocalypse chapitre 1er, le verset 19 et 20. Écrit les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous avons compris ensemble avec vous que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de révélations, mais ces révélations-là sont aussi cachées dans les images, dans les énigmes, dans les symboles. C'est ce qui rend d'ailleurs les livres d'Apocalypse un livre un peu compliqué pour certains et surtout pour les gens qui ne sont pas bien enseignés. Mais nous avons dit, l'Apocalypse, c'est parmi les livres que l'Église doit lire beaucoup, surtout à ces temps de la fin où nous retrouvons. Nous devons beaucoup lire les livres d'Apocalypse et nous avons montré qu'à la différence avec les livres de Daniel, au temps de Daniel, les livres de son livre étaient scellés, c'est-à-dire on avait tenu secrètes les choses qui étaient écrites. Même Daniel, il pouvait voir des visions mais sans toutefois les comprendre. Mais à la différence avec les livres d'Apocalypse, lorsque Jean a vu tout ce qu'il pouvait voir, l'ange lui a dit, ne scelle point ces livres, car le temps est proche. Les livres d'Apocalypse, ce n'est pas un livre scellé, c'est un livre ouvert, pour permettre à ce que l'épouse du Seigneur puisse entrer en connaissance de tout ce qui est écrit là-dedans. Malheureusement, dans notre temps, c'est un livre que beaucoup de prédicateurs évitent. Ils n'en parlent presque pas. Et c'est ceux qui essayent un peu d'en parler, des fois, ils ne parlent que des choses élémentaires, soit quelques versets que l'on peut prendre des fois hors de son contexte, ainsi de suite. Alors, c'est vrai que ici, c'est l'émission Posons le fondement. Dans Posons le fondement, nous parcourons tous les livres, que ce soit les évangiles, les actes, les épîtres et aussi l'Apocalypse. Nous les parcourons afin que le peuple de Dieu
puisse bénéficier un peu quelque chose. Je vous avais promis qu'avec ces points, notre objectif, ce n'est pas d'entrer dans les détails du livre d'Apocalypse, parce que c'est un livre très, très, très long, à tel point que si nous y mettons à en parler, on peut faire même 3 ans juste en train de parler sur le livre d'Apocalypse. Mais comme nous parlons sur les mystères de Dieu, nous constatons que dans le livre d'Apocalypse, il y a aussi un certain nombre de mystères qui sont énumérés. Certains mystères sont énumérés dans les livres, dans les évangiles, comme le mystère du royaume des cieux. Quand nous entrons par exemple dans les épîtres, c'est là où d'ailleurs vous allez trouver la plupart des mystères que nous avons eu à développer ici. Mais dans les livres d'Apocalypse, il y a, je crois, 3 à 4 mystères. Alors le premier, c'est celui que nous avons parlé, le mystère des 7 chandeliers. Et aujourd'hui, nous commençons les mystères des 7 étoiles. Nous avons compris avec vous ensemble que le livre d'Apocalypse parle des choses qui s'est passé d'abord au temps de l'apôtre Jean, et ça parlait aussi des choses qui devraient se passer dans l'histoire de l'Église, et le livre de l'Apocalypse parle aussi des choses qui devaient arriver après l'enlèvement de l'Église, après le temps de l'Église. Il y a des choses que le monde devrait, ou des événements que le monde devait connaître ou voir. Alors, mais Apocalypse 2 et 3, on nous relate beaucoup plus les choses qui se passent pendant la période de l'Église. Les réalités de l'Église, c'est ce qui nous est présenté en Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Alors, Jean dit, il voit dans sa vision l'homme qui marchait au milieu de 7 chandeliers, nous avons bien dit, il s'appelle Jésus-Christ, mais dans sa main droite, il avait aussi 7 étoiles. Pas 8, pas 6, mais 7 étoiles. Et les 7 étoiles se trouvaient dans la main de Dieu, dans la main de Christ. Nous avons compris avec vous que les 7 chandeliers représentaient les 7 églises d'abord d'Asie, et aussi ça représentait l'ensemble ou la totalité de l'Église dans toutes les générations et dans toutes les époques. C'est pourquoi on parle de 7. Le chiffre 7, nous avons expliqué que c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de ce qui est complet, c'est le chiffre de la totalité. Donc quand on parle de 7 églises, il ne s'agit pas des églises 1, 2, 3, 7 seulement, non, mais il s'agit plutôt de l'ensemble, de la totalité des églises selon dans le temps, dans l'espace et beaucoup plus tout au long de son histoire. Nous en avons vraiment beaucoup expliqué. Alors, maintenant ici, on parle des 7 étoiles. On n'a pas aussi parlé de 6 étoiles ou de 8 étoiles, mais 7 étoiles. Il s'agit bien des 7 étoiles comme il y avait 7 chandeliers. Alors, avant que nous entrions dans la profondeur de ce point, vous allez remarquer que dans l'astronomie, on définit une étoile comme étant un corps céleste brillant. Donc quand on parle de l'étoile, on voit un corps céleste mais brillant. Alors, selon Genèse chapitre 1er, le verset 14, parce que vous allez remarquer que lors de la création du 4e jour, c'est le 4e jour que Dieu a créé les luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Donc, les étoiles font partie des luminaires, mais qui devaient travailler beaucoup plus pendant la nuit. Alléluia. Ils devaient travailler pendant la nuit, comme la lune. Vous voyez un peu cela? Donc, et les luminaires qui ont été créés au 4e jour avaient pour rôle de séparer le jour d'avec la nuit. Si l'étoile fait partie des luminaires, donc l'étoile aussi sépare le jour d'avec la nuit. Les étoiles, les luminaires aussi, c'était des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Les luminaires
étaient aussi des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Si l'étoile fait partie des luminaires, donc au travers de l'étoile, on marque, et c'est l'étoile, c'est aussi un signe pour marquer les époques, les jours et les années. Et la fonction principale de l'étoile est d'éclairer la terre et de déterminer les saisons. Les luminaires, comme l'étoile, ont pour fonction principale d'éclairer la terre et de déterminer les saisons. Très important. L'étoile éclaire et l'étoile détermine aussi les saisons. Alors, vous allez voir aussi à la naissance, par exemple, de Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2, vous allez voir que quand Christ est né, il y a eu une étoile qui est apparue aussi dans le ciel. Et les mages étaient en train, ils ont compris que l'étoile là parlait d'un roi qui venait de naître. Et quand ils ont étudié la position de l'étoile, ils ont compris que l'étoile était à Bethléem. C'était aussi un signe qu'un roi vient de naître à Bethléem. Et les mages ont commencé à suivre cette étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Vous allez vous rappeler que lorsqu'ils sont entrés chez Hérode, l'étoile avait disparu. Mais quand ils sont sortis de chez Hérode, l'étoile est encore apparue et l'étoile les a conduits jusqu'à ce qu'ils sont arrivés là où il y avait Christ. Donc, une étoile, c'est un indicateur de chemin. Et cette étoile indiquait les chemins de là où se trouvait Christ. L'étoile pointait Christ. Ce sont des choses très importantes. L'étoile là ne pouvait pas pointer une autre personne. Ça pouvait permettre aux mages d'arriver là où était Christ. Donc l'étoile était comme un chemin. L'étoile était comme un guide pour amener, conduire les mages jusqu'à Jésus. Sans cette étoile, les mages ne pouvaient pas retrouver là où était le Christ, le Messie. Ils ne pouvaient pas les retrouver. Ce sont des notions très importantes que nous allons y entrer en profondeur. Alors, dans les Écritures et surtout dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir que une étoile peut représenter le Christ. Quand on parle de l'étoile, on voit automatiquement d'abord Jésus. Par exemple, en Apocalypse chapitre 22, le verset 16, on appelle Jésus comme étant l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. C'est une étoile qui annonce le jour. L'étoile du matin annonce la venue du grand soleil. C'est une étoile de l'aurore. C'est pourquoi Jésus, il s'appelle étoile brillante du matin. C'est-à-dire, il annonce le salut. Alléluia. Très important. Il annonce la venue du royaume. C'est très important et nous nous préparons pour cela. Jésus est l'étoile brillante du matin. Et vous pouvez aussi le voir à Matthieu 2, verset 2, là où nous avons lu, quand il était né, son étoile est apparue dans le ciel. Très important. Mais aussi l'étoile en dehors qu'elle représente Christ, l'étoile peut aussi représenter un homme. L'étoile peut représenter un homme. Vous allez voir par exemple dans la vision de Joseph en Genèse, chapitre 37, le verset 9 à 10. Genèse 37, 9 à 10. Joseph, il voit 11 étoiles. Le soleil, la lune, s'est prosterné à ses pieds. Et Jacob, en interprétant, il lui dit, oh, donc tu veux dire que moi, Jacob, le soleil, l'époux, c'est le soleil. L'épouse, Rachel, c'est la lune. Et les 11 étoiles, c'était les 11 frères de Joseph. Donc Joseph était la 12e étoile, parce que les 11 étoiles, la lune et le soleil, s'est prosterné à ses pieds. Donc Joseph était une étoile, ses frères étaient aussi une étoile. Donc chaque homme peut aussi être représenté par une étoile. C'est très important. C'est-à-dire chaque homme, chaque créature de Dieu doit marquer, doit séparer, chaque croyant bien sûr, doit séparer les jours avec la nuit. Il doit éclairer et il doit déterminer aussi les saisons.
Très important. Chaque homme a une mission particulière. Toute personne qui a une mission particulière, et on peut aussi l'appeler une étoile. L'étoile, c'est toute personne qui a une mission particulière avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les domaines de foot, tous les grands joueurs là, on les appelle les stars. Quand on parle star, ça veut dire étoile. C'est-à-dire ils sont tentés de marquer leur temps. Ils sont tentés de marquer leur saison. Et vous allez remarquer que dans tous les domaines donnés, il y a toujours des stars, il y a toujours des étoiles. Il y a toujours des gens qui servent des modèles pour les autres. Il y a toujours des gens qui servent d'éclairer les autres, qui montrent les chemins aux autres. Ce sont des modèles et ce sont les gens qui font beaucoup de succès, ainsi de suite. Donc, ça, c'est encore une étoile. Mais, l'étoile dont il est question ici en Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, on l'appelle ange. Donc, quand nous parlons de cette étoile, en Apocalypse chapitre 1, le verset 20, le mystère de cette étoile, ça veut dire tout les 7 étoiles-là représentent les 7 anges de 7 églises. Les 7 anges de 7 églises. Mais vous allez voir que, comme nous l'avons dit, une étoile peut représenter un ange. Parlant maintenant des anges, il y a des catégories. Il y a des anges célestes, qui sont des créatures célestes et spirituelles. Vous allez remarquer, par exemple, dans le livre de Job, non, c'est quoi, c'est Proverbe. Proverbe est tenté de parler que lorsque Dieu était tenté de créer les étoiles, se réjouissaient et ils acclamaient. Vous voyez, quand on parlait des étoiles dans ces livres-là, il ne s'agit pas des hommes, mais il s'agit plutôt des anges de Dieu, des créatures célestes. Mais l'étoile aussi, en tant qu'ange, il y a aussi les anges qui sont des humains. On les appelle en d'autres termes des messagers. Les messagers. Le messager, un messager, c'est toute personne qui porte un message pour un peuple. C'est cela qu'on appelle messager. Alors, vous allez voir maintenant, dans les livres d'Apocalypse, en Apocalypse chapitre 1er, le verset 20, quand on parle des mystères des 7 étoiles, les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Et les 7 anges-là, il ne s'agit pas de créatures célestes, mais il s'agit plutôt des personnes qui étaient chargées d'apporter un message à chacune de ces églises. C'est pourquoi on dit par exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, on ne s'adressait pas à une créature spirituelle, mais on s'adressait plutôt à une personne qui était comme les responsables de l'église d'Éphèse. Donc quand on parle d'une étoile, c'est-à-dire un ange ou un messager, c'est une personne qui est considérée comme responsable de l'église, de l'église locale dont il était question dans les livres d'Apocalypse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reprends. J'ai dit, le mystère de cette étoile, une étoile, en Apocalypse 1:20, on nous parle que c'est un ange. Un ange qui est considéré ici comme étant le messager, un messager pour chaque église. Par exemple, quand on parle de l'église d'Éphèse, il y avait les messagers pour l'église d'Éphèse. Et on dit ange de l'église de Smyrne, c'est le messager de l'église de Smyrne. Et nous avons dit un messager, c'est celui qui porte une parole, qui porte la parole divine pour son église. Et aujourd'hui, dans les langages courants et dans les langages simples, nous considérons les anges de l'église, des églises comme étant des pasteurs. Donc, tout ministre de Dieu, véritable, appelé authentiquement par Dieu, c'est un ange pour son église, c'est une étoile. Très important, cette notion, parce que il y en a d'autres personnes, peut-être j'en parlerai la prochaine fois, qui essayent de tordre l'essence de la parole de Dieu et des Écritures. Alors,
Je vais donner ici 2 raisons pour lesquelles je dis que ces anges, les 7 anges, ils ne sont pas des anges, des créatures célestes comme des Gabriel, des Michael, comme Job, chapitre 38, le verset 7 le dit. Il ne s'agit pas de créatures spirituelles célestes, mais il s'agit des humains, des hommes qui portent un message. Alors, la première raison, c'est que les anges célestes ne sont jamais des responsables d'église. Les anges célestes, jamais vous ne trouverez Séraphin responsable d'une église, non. Mais vous allez trouver que les anges qu'on parle en Apocalypse 1:20, eux sont les responsables de l'église, les responsables des églises. Quand on parle, écrit à l'âme de l'église de la Odyssée, c'était un responsable de l'église de la Odyssée. Écrit à l'âme de l'église de Philadelphie, c'était un responsable de l'église de Philadelphie. Et la deuxième raison, c'est que les anges célestes sont irréprochables. Mais les anges de l'Apocalypse 1 à 20, parce que ce sont des hommes, et sont réprochables. Depuis que Satan s'était révolté et qu'il a été précipité sur la terre, nous ne voyons pas encore dans les Écritures un endroit où Dieu est en train de reprocher les anges. Ces anges, il n'y en a pas. Mais vous allez voir que en Apocalypse 2 et 20, il y a eu des reproches sévères qui ont été adressés aux anges. Par exemple, à l'église de la Odyssée, l'Écriture, Jésus, en se présentant à cette église, il se présente comme étant l'Amen. Mais il dit parce qu'il s'adresse à l'ange, il dit parce que tu es tiède, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Ce sont des reproches sévères. Et vous allez voir que tous les reproches dans les églises, c'était des reproches adressés aux anges, c'est-à-dire aux responsables, aux messagers. On s'adressait à eux, on les reprochait parce qu'ils représentaient l'église devant le Seigneur. Tout pasteur représente son église devant Jésus, devant Dieu. C'est pourquoi quand il y a des reproches, c'est à lui qu'on fera des reproches. S'il y a des encouragements, c'est encore à l'ange. Par exemple, à l'église d'Éphèse, on dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi. Vous voyez? C'est contre l'église. Normalement, c'était contre l'église d'Éphèse. Mais comme l'ange représentait l'église d'Éphèse, c'est comme ça que les reproches étaient adressés à l'ange. Très important, mes frères, c'est très capital. Donc, ces anges-là, de cette église, il ne s'agit pas de créatures célestes, mais il s'agit des humains, des hommes qui sont responsables des églises et qui portent un message pour l'église. Donc, nous pouvons affirmer que les 7 anges de cette église sont des représentants de chacune de ces églises. Ce sont des hommes envoyés de Dieu pour chacune des églises qui portent un message pour elles. Très important. Alors, nous pouvons alors mentionner que l'étoile doit marquer les époques, c'est-à-dire les saisons, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. L'étoile sépare la lumière avec les ténèbres et l'étoile marque les époques, marque les saisons, comme nous l'avons dit. Ainsi, le ministre étoile, un ministre étoile doit enseigner, j'insiste bien, doit enseigner la justice et mettre en évidence ce qui est bien de ce qui est mauvais. Ça, je voulais qu'on lise. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3. Daniel 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous comprenez? Ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles. Donc, tous les ministres ne sont pas les ministres étoiles. C'est ça le problème aujourd'hui. Parce que quand nous parlons des ministres,
Nous voyons Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. On parle des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Vous voyez, ce sont là les ministres. Alors, ces ministres-là, ce sont les ministres étoiles. Ce sont les ministres étoiles. Ce sont les ministres pour enseigner le peuple. Ils doivent enseigner la justice. Vous voyez? Donc, quand on enseigne la justice, un ministre étoile, il ne doit pas venir avec la complaisance. Il ne doit pas enseigner pour plaire aux gens. Mais il enseigne parce que il apporte la lumière au peuple. Il apporte la connaissance au peuple. Il apporte la révélation des mystères au peuple. C'est celui-là qu'on appelle un ministre étoile. C'est pourquoi, en 1 Corinthiens chapitre 4, je vous avais dit ça au début, le verset 2, l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme étant des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est ça un ministre étoile. Un ministre étoile, c'est un dispensateur des mystères de Dieu. Un apôtre, un prophète, un docteur, un évangéliste, un pasteur, tous ces gens-là, ce sont des dispensateurs des mystères de Dieu. C'est-à-dire quand ils ouvrent la bouche, ils apportent la révélation des divers mystères que nous avons dans la Bible, que nous avons dans la Nouvelle Alliance, que nous avons dans les évangiles, dans les épîtres et dans l'Apocalypse. Ils ne doivent pas se taire. Ils ouvrent les yeux du peuple au travers de leur enseignement. Ils ne servent pas Dieu par enthousiasme. Ils ne servent pas Dieu en se recommandant eux-mêmes. Mais ils servent le Seigneur parce qu'ils ont été appelés par Dieu. J'en reviendrai. Très important, mes frères. Donc, un ministre étoile doit enseigner la justice. Il doit mettre en évidence ce qui est bien du mauvais. Il est pour l'Église une source de bénédiction. Un ministre étoile, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, c'est une source de bénédiction pour le peuple. Il joue un grand rôle en matière du salut. Le ministre étoile, on ne peut pas le négliger en matière de salut. Il a un rôle très important qu'il joue. Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er, le verset 11. Romains, chapitre 1, le verset 11. Apôtre Paul dit, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Il dit, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. » Ça, c'est un ministre étoile. Le ministre étoile communique même certains dons spirituels. C'est un instrument que Dieu se sert pour communiquer les dons spirituels. Je vous donne l'exemple. En Actes chapitre 8, Philippe est allé prêcher dans la ville de Samarie. Plusieurs ont cru. Lorsque l'église de Jérusalem a appris que la Samarie a reçu la parole, ils ont envoyé Pierre et Jean. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés, ils ont amené aux gens au baptême d'eau et aussi au baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Or, lorsque on est baptisé du Saint-Esprit, il y a manifestation de certains dons spirituels. Un homme baptisé du Saint-Esprit, il y a des dons spirituels qui vont commencer à se manifester en lui. Il y a les parler en langue, il y a les discernements des esprits, il y a l'interprétation des langues, il y a la prophétie, les dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse, guérison, miracles, ainsi de suite. Au moins un don doit être déjà en action dans une personne qui est censée être baptisée du Saint-Esprit. Et ce travail, c'est un grand travail que les ministres étoiles sont en train de faire. Romains chapitre 10, le verset 14 à 17. Il est écrit là-bas, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, le pieux de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles.
mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment les gens vont croire s'il n'y a pas eu de prédicateurs? C'est là où intervient les ministres étoiles. Les ministres étoiles, ce sont des prédicateurs. Ce sont les gens qui enseignent la parole, qui enseignent la doctrine de Christ dans sa totalité au peuple de Dieu, à l'Église. Vous voyez? Et quand ils présentent Christ, quand ils prêchent Jésus, quand ils prêchent sa doctrine, les gens qui croient à ça, ils sont sauvés. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas être sauvés si les ministres étoiles n'ont pas prêché, n'ont pas enseigné. N'ont pas enseigné. Dommage, aujourd'hui, ceux qui s'appellent ministres, prédicateurs, ils sont en train de se prêcher eux-mêmes. D'autres sont en train de présenter leur veste. Non, un ministre étoile, il ne se présente pas lui-même. Il ne se prêche pas lui-même. Il ne dit pas aux gens de croire en lui. Mais il pointe le Christ. N'oubliez pas que l'étoile que les mages suivaient les conduisait seulement à Jésus. C'est comme ça aussi avec un ministre étoile. Quand les gens sont tentés de le suivre, il n'amène pas les gens à lui, ni ailleurs, mais il conduit les gens jusqu'à Christ. N'oubliez pas en, je crois, Jean, chapitre 12. Les Grecs sont venus voir Philippe. Ils ont dit, Philippe, montre-nous, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. C'est ce qui intéressait les Grecs. Les Grecs voulaient voir Jésus. Et pour voir Jésus, ils sont allés chez Philippe. Ils sont allés chez Philippe. Nous voulons voir Jésus. C'est ça un ministre étoile. Un ministre étoile, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, il conduit les gens à Christ. Il amène les gens pour qu'ils voient Christ. Et pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ, crucifié. C'est ça la vérité, et c'est ça le travail que les ministres sont en train de faire. Un ministre étoile, c'est aussi un distributeur de charges dans une église. Il distribue les charges dans une église. Des fois, il établit même des anciens et des diacres. Tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas avoir une responsabilité si tu n'as pas été ordonné, si tu n'as pas été établi par un ministre. Tu ne peux pas devenir ancien si ton pasteur, ton apôtre, évangéliste, docteur, ils ne t'ont pas établi. Ils ne t'ont pas établi. Waouh, c'est très important. Alors, la question est de savoir pourquoi ces étoiles sont au nombre de 7. Nous avons dit, une étoile, les 7 étoiles représentent les 7 anges, et les 7 anges parlent de ministres qui représentent les églises. Maintenant, pourquoi ces étoiles sont au nombre de 7? La première des choses, c'est de savoir que il y a 7 chandeliers, c'est pourquoi il y a aussi 7 étoiles. Parce que dans les normales, comme il y a 7 étoiles et 7 chandeliers, on devait aussi avoir 7 étoiles ou 7 anges. Pour que chaque ange ou chaque étoile pour une église qui représente les chandeliers. Maintenant, on a dit que les 7 chandeliers, les chiffres 7, c'est le chiffre de ce qui est complet, ce qui est total, ce qui est parfait. Ça représentait pratiquement l'église dans sa globalité, l'église dans sa totalité, depuis sa fondation jusqu'à l'enlèvement. C'était ça, c'est ça les 7 chandeliers. Alors, les étoiles aussi sont au nombre de 7. Le chiffre 7, qui est toujours le chiffre de la perfection, qui est toujours le chiffre de la sanctification. Alléluia. C'est le chiffre du repos. C'est le chiffre de ce qui est complet. C'est le chiffre de ce qui est total. Nous pouvons alors dire que les 7 étoiles représentent aussi l'ensemble, la totalité des ministres de Dieu, des ministres de la parole, des prédicateurs, de vrais prédicateurs de Dieu. Leur ensemble, depuis la création de l'Église jusqu'à encore aujourd'hui. Dieu s'arrange toujours que dans son église, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des prédicateurs. Et ce sont ces prédicateurs-là
qui représentent les 7 étoiles. Leur nombre complet. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de 7 personnes. Mais, comme le livre d'Apocalypse est un livre symbolique, il s'agit plutôt de toutes les personnes qui sont appelées par Dieu à exercer les ministères d'autorité et d'enseignement dans les églises. Et les églises du monde entier. Parce que depuis la fondation de l'église, bien sûr que l'église avait commencé à Jérusalem, mais dans les nations, l'église s'est propagée. L'église est devenue plurielle. Il y a plusieurs églises dans plusieurs nations. Vous voyez? Alors dans toutes ces nations-là, Dieu envoie des hommes de Dieu, des ministres à qui il a donné un mandat, à qui il a donné un message pour aller apporter à son peuple. Il ne s'agit pas de cet individu que Dieu enverra pour le monde entier, pour l'histoire de l'église, qu'il n'y aura que 7 personnes, comme certains le prétendent. Non, non. Je prends l'église du 1er siècle. Nous sommes dans l'église primitive, ainsi de suite. Même dans l'église primitive, il n'y avait pas un seul individu. Dieu s'est servi de 12 apôtres, vous le savez. Et parmi les 12 apôtres, il y avait 3 colonnes. Il y a Pierre, Jean et Jacques, que la Bible appelle les colonnes. Vous voyez? Mais la plus grande responsabilité était sur Pierre, parce que c'est à lui à qui Jésus a donné la mission de paître les troupeaux. Il était comme le pasteur de tout le monde. Vous voyez un peu cela. Donc, à un certain moment, Jacques a joué aussi un rôle prépondérant. Quand il y avait des débats, Jacques, il a recevé la parole de sagesse pour trancher les débats. Vous vous rappellerez de la première conférence de Jérusalem en Actes chapitre 15. Vous voyez? Donc, et après eux, il y a eu les Paul, les Silas, les Barnabas. Ils ont travaillé. Les Apollos sont venus. Tous, ils travaillaient dans l'église du 1er siècle. Il n'y avait pas un individu. Il n'y avait pas seulement Paul, non. Il n'y avait pas seulement Pierre. Il n'y avait pas seulement Jean, non. Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient, chacun essayait d'apporter quelque chose pour l'avancement de l'église. C'est pourquoi d'ailleurs, si nous avons aujourd'hui la Bible, la partie Nouvelle Alliance, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs personnes que Dieu a utilisées pour écrire. Pour écrire. Quand bien même, Paul a écrit plus de lettres que eux. Mais cela ne rend pas Paul supérieur aux autres. Non. Alléluia. Donc, je disais, les 7 étoiles parlent de l'ensemble, de la totalité des ministres de Dieu qui sont envoyés aux églises de tous les temps pour apporter le message de Dieu. Les 7 étoiles dont nous sommes en train de parler, les 7 anges dont nous sommes en train de parler, il s'agit des apôtres au pluriel, des prophètes au pluriel, des évangélistes au pluriel, des pasteurs au pluriel et des docteurs au pluriel. Très important. Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, nous donne cette précision. Dans l'église, mes frères, Dieu utilise les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Je commence même par 9. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Il y a beaucoup de choses à dire dans ces versets. Alors il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Regardez bien, apôtres, là, c'est au pluriel. Les autres comme prophètes. Pas un seul prophète, mais plusieurs. Les autres comme évangélistes. Pas un évangéliste, mais les évangélistes. Les autres comme pasteurs. Pas un seul pasteur, mais les pasteurs. Et les autres comme docteurs. Pas un seul docteur, mais les docteurs au pluriel.
Dieu les envoie dans l'église. Et ce sont ces gens ici qui doivent travailler dans l'église. D'ailleurs, en 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, par rapport même à la fonction, pas par rapport au degré de supériorité, mais je dis bien par rapport à la fonction, la Bible dit, Dieu a établi dans l'église d'abord des apôtres. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Et aussi les docteurs et les pasteurs et ceux qui ont les dons, ainsi de suite, en train de suivre. Vous voyez, c'est ça l'ordre de Dieu. Il y a premièrement les apôtres. Je dis bien pas par rapport au degré de supériorité. Pas que les apôtres sont supérieurs aux prophètes, non. Mais par rapport à leur fonction. La première fonction dans une église, c'est la fonction apostolique. Parce qu'un apôtre, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur de fondement. Très important. Vous voyez? Alors, Dieu les envoie dans son église. N'oubliez pas que l'église du Seigneur est plurielle. Dans l'église, il y a des nations. Il y a plusieurs nations, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs tribus. Et l'église est éparpillée dans le monde entier. Alors Dieu envoie dans le monde entier des ministres, des prédicateurs. Il les mandate, il les donne une mission particulière. Il les donne une mission particulière. Et quelle a été leur mission? Le verset 12. On donne la mission ou le but commun des 5 ministères. Tous les 5 ministères. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 1. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, tous les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ils travaillent pour le perfectionnement des saints, perfectionner les saints. Perfectionner veut dire réparer les dommages. C'est-à-dire les saints qui croient en Jésus, ils ne sont pas les mêmes jours parfaits. Il y a certaines faiblesses en eux. Il y a certains dommages en eux. Et les ministres, ils ont pour but de les perfectionner, de réparer les erreurs, les dommages qu'ils constatent dans le croyant, dans les saints. Vous voyez? C'est pourquoi les ministres étoiles, ce ne sont pas des gens qui tolèrent du n'importe quoi. Aujourd'hui, si l'église souffre par manque de ministres étoiles. Des ministres étoiles. Il y a plus de gens courageux, ils servent Dieu par courage. Maintenant, ces gens-là nous causent des problèmes aujourd'hui. Ce sont eux qui sont à la base des dégâts et des situations compliquées dans l'église. Mais un ministre étoile, avant que Dieu l'envoie, Dieu les prépare d'abord. C'est pourquoi on les appelle que ce sont les captifs. Un captif, c'est un esclave. C'est un esclave. C'est quelqu'un que Dieu a appelé et il a respecté la procédure. Il y a l'appel, il y a la formation, il y a aussi l'envoi. Avant que Dieu ne puisse l'envoyer, Dieu les prépare. Dieu les prépare. Dieu les forme. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ne sont pas formés. Nous avons des apôtres qui ont considéré les titres d'apôtres là comme un surnom. D'autres sont devenus apôtres parce qu'il a ouvert 2, 3 églises. Il change de ministère, il devient apôtre. Mais ça ne se fait pas comme ça. Les ministères ne varient pas. Diacre, ancien, après pasteur, après prophète, apôtre maintenant. L'apôtre, il est comme le représentant légal. Non, ça c'est l'évangile de chez vous. Ça n'existe pas dans la parole du Seigneur. Si Dieu vous a appelé apôtre, vous l'êtes. Si Dieu vous a appelé prophète, vous l'êtes. Si Dieu vous a appelé évangéliste, vous l'êtes et vous le demeurez. Si vous êtes appelé pasteur, vous l'êtes et vous le demeurez. Si vous êtes docteur, vous l'êtes et vous le demeurez. Ça ne varie pas. Mais aujourd'hui, c'est comme une guerre. Quand quelqu'un est un peu zélé dans l'évangélisation, oh papa, évangile, on commence à l'appeler évangile. Vous voyez? Non, l'église, ça ne se passe pas comme ça, mes frères. Les ministres étoiles, ils se reconnaissent. Parce que quand Dieu les appelle, il les appelle et ils savent leur mission. Ils doivent perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire quand un saint est perfectionné, il devient apte pour servir Dieu, pour exercer aussi son ministère.
Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, le deuxième but commun pour les 5 ministères, c'est pour l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Édifier veut dire construire, bâtir. Ils doivent maintenant bâtir l'Église. Ils bâtissent l'Église avec quoi? Avec des pierres? Non. Ils bâtissent Christ dans les gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je suis dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez? C'est ça le but des ministres étoiles. Ils doivent former Christ dans le croyant. Là, parce que Jésus, il contient tous les 5 ministères. Jésus a tous les 5 ministères. Jésus était un apôtre. Jésus était prophète. Jésus était évangéliste. Jésus était pasteur. Jésus était docteur. C'est pourquoi on l'appelait Rabbi. Un grand prophète apparu parmi nous. Il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle et délivrant ceux qui sont sous l'empire du diable. Ça, c'est un évangéliste. Maître, il enseignait. Vous voyez un peu cela? Jésus a fait tout ce travail-là. Il avait les 5 ministères en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est monté au ciel, il s'est réparti maintenant dans les hommes, en les donnant chacun un ministère. D'ailleurs, l'Écriture dit, si tu as volé un bœuf, si tu as dérobé un bœuf, tu dois remettre 5. Et en Actes chapitre 1, la Bible dit que quand Jésus était avec les disciples sur la montagne, il nuait le déroba. Maintenant, quand la nuée le dérobe, qu'est-ce qu'il devait faire pour accomplir la loi? Il faut qu'il remette 5 bœufs. C'est ça les 5 ministères. C'est ça les 5 ministères que Dieu nous a maintenant donnés à la place de Christ. Waouh! Et ils doivent jouer le même rôle que Christ avait fait. C'est-à-dire, un apôtre doit fonctionner comme Jésus. Jésus fonctionnait comme apôtre. Un prophète doit fonctionner comme Jésus fonctionnait comme un prophète. Un évangéliste doit faire le travail que Jésus avait fait comme évangéliste. Ainsi de suite. Ils doivent édifier le corps du Christ. Toi, ils doivent amener les saints à l'unité de la foi. Il ne faut pas que dans l'église, que les gens aient plusieurs fois. Celui-ci croit que la femme peut prêcher. L'autre ne croit pas que la femme peut prêcher. Ça ne se fait pas dans une église. Quand il y a un ministre étoile, il doit amener tous les saints à l'unité de la foi. À croire la même chose. À croire à la même doctrine. Les ministres étoiles ne divisent pas l'église, ne divisent pas les saints. Pourquoi aujourd'hui dans les églises locales il y a des divisions? C'est parce qu'il y a absence de ministres étoiles. Ils doivent travailler pour l'unité de la foi. Et quatrièmement, les ministres étoiles doivent amener les saints à la connaissance du Fils de Dieu. Ils doivent connaître bien Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de Christ. Est-ce que vous en connaissez? C'est le ministre étoile qui doit le faire. Il doit prêcher Jésus dans sa globalité. Il doit présenter Jésus comme étant le roi. Il doit présenter Jésus comme étant le serviteur fidèle. Il doit présenter Jésus comme étant le Fils de l'homme. Il doit présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dieu manifesté dans la chair. Ça, c'est le travail des ministres. Waouh! Oh, combien c'est beau. Et pour terminer, ils doivent amener les saints à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. C'est ça, le ministre étoile. Ils doivent amener les saints à ressembler à Christ. On regarde un chrétien, on regarde Jésus, on met les signes d'égalité. C'est ça le travail que nous faisons en tant que ministre étoile. Maintenant, si les 5 ministères amènent l'église jusqu'à la perfection, à la stature d'homme fait, on n'a pas besoin d'un autre ministre ou un autre messager en dehors de ces 5 ici. L'église n'a pas besoin d'un messager particulier, d'un ministre particulier qui viendrait je ne sais où. Non, ça ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Qu'est-ce qu'il viendra encore faire? Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui se réclament des messagers, mais en dehors des 5 ministères. En dehors d'Éphésiens 4, 11.
tous les ministres appelés par Dieu, ils n'ont qu'une seule écriture. Ephésiens 4, 11. Soit tu es apôtre, soit tu es prophète, soit tu es évangéliste, soit tu es pasteur, soit tu es docteur. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et vraiment, on me fait signe que le temps est déjà fini. Nous allons continuer la fois prochaine. Ça sera la deuxième partie. Je crois que nous allons faire un effort pour terminer ces sujets la fois prochaine. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Vous voyez que j'ai vraiment coupé par force parce que si j'entamais ces points, on devait aller encore trop loin. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Dans la commune de Kinshasa, c'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 12h juste. Posons le feu. Nous passe chaque lundi à 15h45 et la rediffusion, c'est le samedi. Toujours sur votre meilleure chaîne chrétienne ZM. Nous avons un numéro de téléphone, c'est un numéro sur WhatsApp. Écrivez-nous, posez-nous des questions, nous sommes disponibles pour vous répondre. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous écrivent, qui nous posent des questions, et n'oubliez pas aussi de s'abonner à notre chaîne YouTube, parce que les mêmes enseignements, la même prédication sera déposée sur notre chaîne YouTube. Si vous nous avez suivi en retard, il n'y a pas beaucoup regretté. Entrez dans notre chaîne YouTube, l'adresse est là, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez suivre le même enseignement. Ça va beaucoup vous aider, ça va beaucoup vous bénir. Ne soyez pas égoïste avec cette émission. Partagez les liens avec vos amis et invitez-le à suivre la meilleure chaîne chrétienne ZM. Vous ne serez jamais déçus. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique de ZM et surtout au concepteur de cette émission, M. Serge Katou, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.